Et si on vous parlait en toute simplicité ? Très régulièrement, nous voyons apparaître à la une de l'actualité des affaires qui touchent la grande criminalité et qui ont pu démarrer grâce à des signalements des banques. Épisode 2, lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Savez-vous comment les hommes et les femmes du Crédit Agricole œuvrent pour protéger ses clients ? Avec la conformité. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment protéger les clients en situation de fragilité financière. Et aujourd'hui, nous allons parler de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. 5 lettres au cœur de cet épisode, LCBFT pour lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Bonjour Frédéric Marty. Bonjour. Vous êtes le responsable de ce dispositif LCBFT pour le Crédit Agricole. Régulièrement, les établissements bancaires demandent à leurs clients de fournir différents documents comme des avis d'imposition, des actes notariés ou encore des factures. Et c'est vrai que ça peut sembler un peu intrusif. À quoi ça sert concrètement ? Alors, peut-être avant de rentrer dans le concret, il faut rappeler que les banques et les établissements bancaires jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le blanchiment, plus largement dans la lutte contre la criminalité. Et ici, c'est un rôle sociétal. C'est une activité qui ne rapporte pas d'argent à la banque et qui s'inscrit dans un processus plus large. Les banques apportent leur écho, apportent leur pierre à un dispositif dont l'objectif est de lutter donc, contre la grande délinquance, la grande criminalité et contre un phénomène qui est un réel cancer pour la société, qui est la corruption au sens large. En revanche, les banques, bien évidemment, si elles prennent leur part, doivent être vigilantes à conserver les fondamentaux de leur métier. Et je pense ici en particulier au secret professionnel, au principe de non-ingérence dans la vie du client. Et plus largement, les banques doivent et peuvent entretenir une relation de confiance avec leurs clients, ce qui est absolument fondamental dans notre métier. Alors concrètement, qu'est-ce que vous regardez dans ces documents ? Alors, ce qui est demandé aux banques. Alors, quand je dis demander, en réalité, c'est plutôt exigé, puisque nous parlons ici d'obligations réglementaires. C'est la loi. C'est la loi. Pour les banques, c'est assorti de nombreux contrôles de la part des autorités et de sanctions qui peuvent être extrêmement importantes. Voilà. Une fois que cela est dit, ce qui est demandé aux établissements bancaires, c'est d'identifier d'éventuelles opérations qui seraient atypiques par rapport au profil du client. Et donc c'est important, le profil du client dont je parle ici, c'est le profil comportemental qui est associé à chaque client et qui est unique pour chaque client, mais également le profil de risque de ce client qui lui aussi est un profil unique, client par client. Alors pourquoi vous demandez aussi régulièrement, pourquoi vous embêtez aussi régulièrement vos clients avec ces demandes ? Alors, je le disais, nous devons identifier des opérations atypiques par rapport à un profil, et donc ce ne sont pas des opérations atypiques dans l'absolu. Et pour pouvoir faire notre travail, nous avons donc besoin de parfaitement connaître notre client et d'avoir ce que nous appelons dans notre jargon un dossier KYC, Know Your Customer. Nous parlons également de KYT, Know Your Transaction, ou de KYB, Know Your Business. Et notre travail consiste, dès lors que nous identifions une opération atypique, à analyser cette opération pour voir si elle est réellement simplement atypique ou si elle peut éventuellement constituer une anomalie, si nous avons un doute sur l'origine des fonds, et donc si nous serions éventuellement amenés à faire un signalement auprès des autorités par rapport à une opération anormale d'un point de vue du contre le blanchiment. Et alors c'est quoi une opération atypique par exemple ? Alors, l'exemple type d'une opération atypique, ça va être un client qui fait une vente immobilière et donc nous voyons arriver le fruit de cette vente sur les comptes qui sont tenus dans nos livres. C'est évidemment atypique puisque nous parlons de grosses sommes et donc, en l'espèce, nous allons demander au client, par exemple, un acte notarié. Nous allons voir immédiatement que c'est bien atypique mais que ça n'est absolument pas normal et nous allons nous arrêter là. Il n'y a aucun problème derrière. Il y a un autre cas particulier qui est assez surveillé, c'est celui des personnes politiquement exposées. Qu'est-ce que c'est exactement ? Oui, effectivement, vous avez raison, c'est un excellent exemple. Donc les personnes politiquement exposées, ce sont des personnes qui occupent des fonctions publiques importantes, des fonctions politiques importantes. Et la réglementation nous demande d'avoir une vigilance particulière sur ces personnes-là. Pourquoi ? Parce qu'elles sont potentiellement exposées à un risque de corruption auquel la population lambda n'est pas exposée. Donc ce sont des personnes qui sont
dans l'immense majorité des cas, d'une parfaite probité, mais le conseiller bancaire, quand il va entrer en relation avec une PPE, va lui demander beaucoup plus d'informations sur l'origine de son patrimoine, sur son comportement bancaire attendu, beaucoup plus de documents. Il va avoir besoin de vérifier ces informations à partir d'un avis d'imposition, par exemple. Et ça peut s'appliquer au fils d'un député, par exemple, puisque ce sont des PPE, les gens qui occupent ces fonctions, mais également les membres de leur famille et les gens qui travaillent avec eux régulièrement. Et donc, effectivement, c'est l'exemple type, parce que ces personnes-là ont un profil particulier. Ce sont des gens honnêtes qui, parfois, ne savent même pas eux-mêmes qu'ils sont PPE. Et leur banquier, leur conseiller, va leur demander beaucoup de choses qui peuvent apparaître intrusives. Alors, c'est le conseiller qui va les vérifier, mais alors quel est le rôle exact de la conformité dans ce dispositif ? Alors, la conformité intervient en amont de ces dispositifs, puisque notre rôle est de traduire cette réglementation qui est complexe, vous l'avez compris, avec des critères subjectifs, de la traduire en procédure qui soit appliquée, mais qui soit également applicable. Et la façon dont nous concevons notre rôle, c'est justement de pouvoir pas simplement traduire cela en obligation, mais également accompagner les conseillers, accompagner les clients pour qu'ils comprennent le sens de nos démarches. Et ce n'est pas une mince affaire, évidemment, puisque vous l'avez compris, dès lors qu'on interroge un client en la matière, le client peut imaginer que nous avons une suspicion à son égard, et il n'est pas évident de lui expliquer clairement les raisons pour lesquelles nous le demandons. En la matière, il y a une spécificité, c'est qu'il n'y a aucun texte réglementaire qui s'adresse directement au client en lui disant « voilà ce que vous devez faire pour entrer en relation avec une banque ». Et donc, ça n'est pas blanc ou noir, on ne peut pas sortir un texte. Et la pire chose qui pourrait arriver, enfin la pire chose, en tout cas ça peut être regrettable, c'est que face à des interrogations légitimes d'un client, un conseiller lui dise c'est la faute de la conformité, sans pouvoir peut-être lui donner les quelques éléments clés qui permettraient au client de comprendre et de se sentir rassuré. Parce que ce qui est compliqué finalement, c'est que le client il peut mal le prendre, il peut se sentir un peu agressé par toutes ces demandes. Exactement, et c'est bien l'objet de ce podcast aujourd'hui. Si nous avons souhaité avoir cet échange, c'est parce que nous sommes bien conscients que les clients peuvent effectivement voir apparaître ces demandes comme illégitimes ou ne pas les comprendre, et qu'il y a un très fort effort de pédagogie à faire par les banques pour les accompagner dans ces demandes. Et si le client refuse de fournir ces documents, qu'est-ce qui se passe ? Alors le principe, c'est que nous n'avons pas le droit de travailler avec un client dès lors que le dossier de connaissance client ne serait pas à la fois complet et à jour, outre les signalements que nous serions amenés à faire aux autorités. Donc ça veut dire vous fermez les comptes ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça peut être le bout de ce processus, et il est particulièrement regrettable pour les clients et pour les banques de devoir mettre fin à une relation d'affaires en application d'une réglementation lutte contre le blanchiment, et alors même que nous n'aurions aucun doute en matière de blanchiment. C'est évidemment les situations dans lesquelles nous ne voulons pas arriver, puisque tout le monde est perdant. Alors, il y a beaucoup de demandes qui sont finalement de simples vérifications, mais est-ce que vous avez la preuve, est-ce que vous avez des exemples de lutte réussie contre le blanchiment grâce au travail de la conformité ? Alors, fort heureusement, nous en avons des dizaines, voire des centaines, et je ne citerai pas d'affaires en particulier ici, mais très régulièrement, nous voyons apparaître à la une de l'actualité des affaires qui touchent la grande criminalité, la criminalité organisée, et qui ont pu démarrer, ont pu voir le jour grâce à des signalements des banques. Et c'est une grande fierté, parce que ça montre que notre rôle est utile et que notre travail est utile. Ça doit également être une fierté pour nos clients, parce que, vous l'avez compris, nous les embêtons, nous les sollicitons, mais évidemment, ils sont un maillon essentiel de la chaîne, au même titre que les banques, parce que quand nous travaillons bien avec les clients, ça nous permet à nous de nous concentrer sur les vrais sujets, sur les opérations qui transiteraient par nos livres et qui masqueraient de réelles affaires de grande criminalité et de blanchiment. Et donc, c'est du gagnant-gagnant quand les banques arrivent à travailler main dans la main avec leurs clients sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Frédéric Marty. Avec un très grand plaisir. Merci. Chaque jour, en coulisses, les hommes et les femmes de la conformité accompagnent les clients et toute la société. Prochain épisode, être innovant et conforme. Et si on vous parlait en toute simplicité, le podcast de la direction de la conformité.